Bonjour, Rancy. Oui. Attends. Tiens, c'est pour toi. Ça te fait plaisir, hein? Il est mignon, hein? Ah, il va éclater. Un jeune commissaire met fin à des cambriolages en série. Pourquoi tu gaffes tellement cet oiseau? Tu veux vraiment le tuer? Bon, non. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. On va peut-être rentrer tard ce soir. Ouais, ou alors pas du tout. On va peut-être faire la fête toute la nuit. Non? Avant de partir, apporte-moi une bière. Oui, maman. Tu sais qu'on ne t'oublie pas. Quand on reviendra, Madame Gros, on rapportera du champagne. J'aime pas le mousseux. Je veux seulement une bière. Ouais. On sera bientôt de retour de toute façon. Et peut-être que vous voudrez du mousseux. Qu'est-ce que vous faites dehors de si bonne heure? On a affaire. Et toi? J'ai ma journée. J'ai préparé le petit déjeuner de maman. Ah, t'es drôlement gentille. Ah oui? Je viendrai te rendre visite plus tard. Oui? Sauf si ta mère rentre à midi. Elle rentre jamais à midi. Alors, tu passeras quand? Il passera quand on aura fini. Tu peux attendre jusque-là, hein? Ouais, sûrement, si je sortais avec toi. Mais avec Eric, c'est autre chose. Ça fait plaisir à entendre. Bon, allez. Tu devrais déjà mettre notre disque. Ah oui. Allez, à plus tard. À plus tard. Je me sens nerveux. Il n'y a aucune raison. J'ai bien tout étudié, il peut rien se passer. Et s'il arrivait quand même quelque chose? Bah, c'est pas la première fois que je fais ça. Si tu restes calme, tu réussis toujours ton coup. Tu l'as pourtant raté une fois. Il faut l'oublier cette fois-là. Eh, j'ai quand même pu tirer sur ce flic avant qu'il arrive à m'atteindre. Malheureusement, je l'ai juste effleuré. Allez, viens. Ouais, bah heureusement. Sinon, tu serais encore en tôle aujourd'hui. Ouais, tu rigoles. J'aurais réussi à me tirer un jour ou l'autre. T'as tout pris? Ouais, bien sûr. Et je voulais pas que ta mère s'en aperçoive. Bon, elle s'aperçoit de rien de toute façon. Tout lui est égal. Ouais, Dieu merci. Sinon, je pourrais pas loger chez vous. Ah, t'es mon ami, c'est tout. Tu vas voir, ça va être du gâteau. Hein? On va être à la hauteur tous les deux. Une vie nouvelle va commencer. Bonjour. Bonjour. La mallette! Et pas un geste! La mallette! Oh!
Alors? Avoue que c'est beau par ici. Oui, très. Et quand est-ce que ça redescend? Là-bas, après le prochain tournant. Ah, si jamais un jour je trouve l'inventeur du téléphone. Allô? C'est Moser, oui. Ah, je toquais. Non, je m'entraînais un peu. Quoi? Oui, explique. Non, ça va, je rapplique. La séance de jogging est finie. Qu'est-ce qui se passe? 2 morts dans l'attaque d'un transport de fonds. Rex? Ne reste pas assis comme ça. Tu ferais mieux de m'aider. C'est toi qui planques tout. Tiens, mais c'est seulement parce que tu es pressé que je fais ça. En échange, je t'aiderai à te déshabiller ce soir. Bon, tu m'aides à trouver mes chaussures? Tu veux lesquelles? Oh, ça m'est égal. Mais ça m'est égal, mais pas à ce point-là. Enfin, bon, bah, je les trouverai tout seul. Richard! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien oublié. Oh oui, c'est vrai. Et ça? Oh. Fais attention à toi. À ce soir. D'après le nombre des impacts et le calibre, l'une des 2 armes était un pistolet mitrailleur. Et l'arme du mort a tiré seulement une fois. Oui, d'accord. Il ne nous reste plus qu'à l'identifier. On a déjà pris ses empreintes? Oui, qu'est-ce que tu crois? Mais il faut vite les faire envoyer au labo. Elles sont déjà en route. Reste ici, Rex. Salut, Richard. Salut. Dans quel état est le second convoyeur? Et comment tu sais qu'il y avait 2 convoyeurs? Il y a toujours 2 convoyeurs pour transporter des fonds importants. Et ils devaient être importants s'ils ont ouvert le feu. C'est exact, t'as gagné. Ils étaient 2. L'autre est gravement touché, mais il devrait pouvoir s'en tirer. J'ai pas pu parler avec lui. L'ambulance l'emmenait quand je suis arrivé. Est-ce que des témoins ont vu la scène? Oui, une employée de la banque. Elle a même dit bonjour au convoyeur quand 2 hommes portant des masques ont surgi des toilettes là derrière. Et l'un des 2 a sorti un pistolet mitrailleur de sous son blouson. Elle n'a pas vu la suite parce qu'elle est allée s'abriter. Elle a bien fait. Oui. Dis-moi ce qu'il transportait. Et une somme de 5 millions de shillings en petites coupures. Bonsoir. Ah oui, salut. Ils viennent un lundi sur 2. L'autre agresseur a emporté la mallette, apparemment. Et est-ce qu'on sait qui c'est? Pas encore, mais on a relevé ses empreintes. Et elles sont déjà en route pour le bureau. C'est ça, hein, Joseph? Ouais. Et s'il n'est pas au fichier? S'il n'a pas de casier judiciaire, ça va tout compliquer. Ah, autre chose. L'employé de la banque a aussi remarqué que les 2 types étaient très nerveux. Ça, je l'imagine facilement. C'est pour ça que les convoyeurs ont tiré au lieu de leur donner leur mallette. Et surtout que l'argent sera remboursé par l'assurance. Stockinga. Oui, salut. Oui, très bien. C'est l'horreur. Les empreintes se trouvaient dans le fichier. Oui, ça va. Alors, Fritz Gros, né le 3/11/1969. Et continue. 2 condamnations pour cambriolage. L'adresse actuelle, B. Bitnerweg, du 32 au 56. Oui, je connais. Ce sont de grands immeubles en banlieue. Ouais. Ouais. Merci. Salut. Tu t'es affecté là-bas, toi, je crois, à une époque. Oui, hélas. J'avais pas mal de connaissances dans le coin. Dès que tu passais la porte d'un immeuble, tu recevais des bouteilles de bière sur la tête. Et le nom du mort ne te dit rien du tout? Non, ça c'est de la génération d'après. À l'époque, j'y allais tous les 15 jours. Cambriolage, vol, agression. Enfin, toute la panoplie, tu vois. Imagine-toi une cité avec 500 logements. Bon, eh ben, il va falloir y aller en force. Gabi! C'est moi, ouvre vite! Je t'attendais pas si tôt.
Viens. Ah oui, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Alors c'est bon, on peut continuer. Non, j'ai pas le temps. Tiens, garde la mallette. T'es venu que pour ça? Tu me racontes pas ce qui s'est passé? Non, tu bouges pas d'ici et t'attends que je te téléphone. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Tu sais rien et je suis pas venu. T'as compris? Le voilà arrivé, messieurs. Et voici les cours intérieurs. Alors il faut toutes les contrôler. Et surtout interpeller tous ceux qui correspondent au signalement. C'est clair? Alors 2 hommes avec moi. Je suis vraiment désolé pour Fritz. Mais... personne pouvait prévoir qu'il tirerait tout de suite. Ces 2 idiots. Je tenais à vous le dire. Non, je dois partir à cause de la police. Mon Fritz, ça a toujours été un bon petit. Oui? Bonjour, Madame Gros. Oui, c'est moi, Otto. La police est là et j'ai vu l'ami de votre fils courir tout à l'heure, alors je me suis dit que je ferais bien de vous avertir. La police est déjà là. Qui c'était? Otto Votava. Il a toujours été réglo, ce Votava. C'est Moser. Qui? Celui qui m'a blessé il y a quelques années. Je me suis toujours juré qu'il me paierait. Vous inquiétez pas, je vous ferai parvenir de l'argent. J'ai besoin de rien. Madame Gros. Votre Fritz, il s'est très bien conduit, Madame Gros. Ils sont pas pressés d'ouvrir. Il faut y aller carrément ici, laisse-moi faire.
Ouvrez, police! Ouvrez! Allez, ouvrez! Non, rien à faire. Il ne reste plus qu'à enfoncer la porte. Madame Gros, Qu'est-ce qu'il y a? où est votre fils, Madame Gros? Aucune idée. Il est arrivé quelque chose à votre fils. Il a été tué, Madame Gros. Vous m'avez compris? Votre fils est mort au cours d'un vol à main armée. Mon Fritz, ça a toujours été un brave petit. Votre fils a été tué par l'un des convoyeurs. Et l'un d'eux aussi est mort. On peut jeter un petit coup d'œil? Merci. Votre fils avait un complice lors du braquage. Vous ne savez pas par hasard de qui il s'agit et où on peut le trouver? Mon Fritz, c'est un brave petit. Oui, sûrement. Il a dû se laisser influencer par ce complice en question. Je crois que vous savez qui c'est, Madame Gros. Il n'y a rien, Rex. Rex, il est encore là? Stucky! Qu'est-ce que tu dis de ça? Une issue de secours pour filer par les greniers. Ça doit permettre de traverser l'immeuble pour redescendre par une autre cage d'escalier. Je vais voir ça de plus près. Toi, tu continues ici. Rex, ne bouge pas d'ici. Viens, Rex. Quel va-et-vient là-dehors? Et l'espèce de porc qui m'a tiré dans la jambe est là, lui aussi. Ça prouve qu'ils tiennent à leur arrestation. T'as pas intérêt à mettre le nez dehors? Tu permets que je reste? Le temps que les choses se calment? S'ils veulent fouiller les 500 logements, ça va leur prendre des siècles. Oui, bien sûr que tu peux rester, y a aucun problème. Et si les flics viennent frapper ici, je les laisserai pas entrer. Crois-moi, je te revaudrai ça. Si t'as besoin de moi un jour, je serai là. T'as qu'à financer mes prochains achats de dope. Quoi? Ouais, j'ai appelé chez toi quand la police est arrivée et ils ont parlé du hold-up à la radio. Dis-moi ce que tu veux exactement. Pas grand-chose. J'ai besoin d'argent, tu le sais bien. Alors disons que je veux la moitié. Mais t'es malade? Dès que l'un de nous réussit à avoir quelque chose, il faut qu'un autre le lui prenne? D'après ce qu'a dit la radio, l'un des deux agresseurs des convoyeurs a été tué. Alors Gros n'a plus besoin de sa part. T'es qu'une ordure! Je vais appeler la police! Aïe.
Je suis de la police. Qui t'a fait ça? Va-t'en. Quoi? Casse-toi. Je t'appelle une ambulance. J'en veux pas. Fiche le camp, je te dis. Viens. Ah, oh l'erreur. Attends un petit instant. T'as trouvé quelque chose? Tu peux oublier la merde, gros. Y a rien à en tirer. J'ai rien appris non plus de mon côté. Où est Richard? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Rex a trouvé une piste et Richard la suit avec lui. Bon, bah, on va attendre. Stocké. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rex est sur une piste qui mène aux caves. Tu sais s'il y a d'autres sorties? Oui, la plupart des caves communiquent et pour quelqu'un qui connaît le réseau, ça permet de ressortir dans une autre partie de l'immeuble. Bon, elle évite placer des hommes partout dehors. Vous deux, allez surveiller la sortie de ce bâtiment, là. Vous autres, vous prenez par là. Toi? Ah oui, tu vois? Attention, allez-vous-en! Dis aux autres dehors de me laisser passer. Sinon je descends. D'accord, Fuchs. Très bien. D'accord. Viens ici, toi. Stockinger! Il a pris un otage. Laissez-le passer. C'est à toi, ça? Oui.
va commencer tout de suite les recherches, allez. Alors? Est-ce que tu sais que tu m'as sauvé la vie? Richard! Tu le sais? Richard! Ça va? Oui, c'est juste une égratignure. Quand on a entendu les coups de feu, on a failli intervenir. Si vous l'aviez fait, ça aurait mal tourné, c'est un cinglé. Eric Fuchs. Tu connais ce type? Oui, on était à l'école de police ensemble. Quoi? Ouais. Mais il s'est fait renvoyer pour quelques petits vols. Discrètement, comme toujours, et il a dérapé ensuite. Ah ouais, je m'en souviens maintenant. C'était ta première affaire importante. Je crois qu'il t'avait tiré dessus, c'est ça? Oui, j'avais réussi à le surprendre en plein cambriolage. Après une sommation de sortir sans arme, il a jeté son pistolet, il est sorti. Et puis tout à coup, il s'est mis à tirer. Bah, comment il a fait s'il avait plus d'armes? Il en avait une deuxième, tiens. Alors j'ai riposté et je l'ai atteint au genou. Et depuis, il boite. C'était stupide de sa part, il n'avait aucune chance. Continue de rouler, sinon ça va mal tourner. Descends. Allez, dépêche-toi. Allô? Gabi? C'est moi. Est-ce que tout va bien chez toi? Oui. Alors fais bien attention. Tu vas prendre la mallette. Et me rejoindre dans 1 heure au Va-sur-Tourme. T'es malade, l'immeuble est plein de policiers. Comment tu veux que je passe sans me faire remarquer? Trouve une solution. Je t'attends au Va-sur-Tourme. Fais bien attention à toi. Ça ne se présente plus très bien pour vous, Madame Gros. Votre fils a attaqué un transport de fonds en compagnie d'Eric Fuchs. Ça, nous le savons. Et tout nous laisse croire que ce Fuchs aurait habité chez vous. Merci. Vous prétendez toujours n'être au courant de rien? Mon Fritz a toujours été un bon petit. Ça ne lui servira plus à grand-chose, Madame Gros. Tout ce que nous voulons savoir, c'est où est Fuchs maintenant? Je sais rien du tout. Bon. Eric Fuchs a habité sous votre toit un certain temps. C'est exact, Madame Gros? Il sortait de prison. Il ne trouvait pas de travail. Il ne trouvait pas de logement. On n'avait pas idée de ce que c'est. Félicitations pour le bébé. Merci. Et qu'est-ce que c'est? Un garçon ou une fille? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Fous le camp en vitesse, ou bien tu vas te faire amocher l'autre partie de la figure. J'aurais pu dénoncer ton ami aux flics. Alors il vaudrait mieux qu'on se mette d'accord entre amis. Les accros de la seringue n'ont pas d'amis. Alors fous le camp! Tu vendrais ta grand-mère pour t'offrir une piqûre. Ça suffit comme ça maintenant, donne-moi ça! Ah non, espèce d'ordure! Eric va te descendre! Il échappera pas à tout ce... Fou quoi? Tu vas nous faire remarquer en criant comme ça! Vous avez parfaitement raison.
Et le Tage, un installateur de chauffage du quartier des Favorites à Vienne, s'en est sorti indemne. La police pense que le suspect Eric Fuchs circulerait actuellement à bord d'une voiture volée. Le véhicule serait une Volkswagen de type Golf, immatriculée à Vienne W283VN. Attention, Eric Fuchs est armé et dangereux. C'étaient les informations, nous allons maintenant passer à la météo. Poussez-vous! Poussez-vous! Non, désolé, les visites sont terminées. Dehors! Oh. Y a quelqu'un là-haut? Je suis armé! Descends, Rex. Eric Fuchs. Ici Moser. Nous avons arrêté ton ami, Gaby Schmolzer. Et nous avons récupéré l'argent. Ce serait absurde de continuer à résister, t'as compris, Fuchs? Fuchs! Tu sais mieux que personne que tu ne t'en sortiras pas. Cette fusillade n'a pas de sens. Monte! Mais sans armes! Entendu. Non mais t'es malade! Si tu vas le rejoindre, tu sais bien qu'il va te tuer. Et que veux-tu faire d'autre? Y aller en force. Ouais, on est des cibles idéales de là-haut. Et il a peut-être des otages. Non, ça se terminerait dans un bain de sang, je le connais. Regarde bien cette bannière. Fais-la descendre et accroche un pistolet à l'une des cordes. À celle de droite, d'accord? J'arrive! Mais si jamais il s'en aperçoit. Il ne peut pas s'en apercevoir d'où il est. Il faudrait qu'il se penche très en avant. Bon, on essaie? Rex, tu ne bouges pas, tu restes gentiment avec Stückinger. Non, tu ne peux pas m'accompagner, alors sois sage. Allez, reste tranquille. Viens, viens. Allez, viens. Gentil chien. Il va bientôt revenir. Enfin, espérons-le. Calme-toi. Allez, allez, viens. Fuchs?
Je suis par ici. Allez, monte. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Rex, reste ici. Déshabille-toi. Je n'ai pas d'armes sur moi. C'est pas comme toi à l'époque. Je n'ai jamais respecté vos règles du jeu. Mais où est passé le chien? Il vient juste d'entrer dans le château d'eau. Non, non, mais pourquoi tu l'as pas retenu? Et qui est le plus rapide, tu crois? Lui ou moi? Il en aura fallu des événements inattendus pour qu'on se rencontre. J'étais prêt à te rencontrer autrement. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, repris de justice, renvoyé de l'école de police, tu parlerais à des gens pareils? Non. Leur place est au fond d'une cellule. Oh, arrête avec ça. J'ai commencé comme toi, je te signale, Eric. Mais moi, je voulais en sortir, c'est la différence. Ouais, je sais, t'étais l'élève modèle. Mais tout le monde n'a pas eu autant de chance que toi. Regarde-moi! Aujourd'hui, je boite. Et c'est à toi que je le dois. Je te signale que ce jour-là, je n'ai fait que riposter. Et tu m'avais aussi touché, tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Quoi? Mais y a rien du tout. Qui est avec toi? Personne, je suis tout seul. J'y vais. Mais non, t'es fou. Mais je lui ai pourtant dit de pas y aller, je lui ai dit. Allez, c'est bon. On y va. Je fais donner l'assaut. L'entrée est située dans son champ de tir. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Approche. Tire la corde. Tire la corde.
Tu vois bien que c'est inutile! Alors jette ton arme et descends! Vous avez l'air d'oublier que Moser est avec moi. N'aggrave pas ton cas! Nous sommes trop nombreux! Tu ne sortiras pas d'ici! Avec ou sans Moser! Alors rends-toi! Ça n'a pas de sens! Foot! Eric! Je crois que cette fois c'est terminé. Oui, parle pour toi, Moser. Richard! Sonia, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens d'entendre la nouvelle à la radio. Moser. Je voudrais bien savoir une chose. Avoue que tu avais une autre arme sur toi. Eh non, Eric. Je n'avais rien. Il a toujours rien compris. C'est grave? Oh non. Je crois que même un vétérinaire pourra me guérir. Oh! I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Celui qui m'a blessé il y a quelques années. Je me suis toujours juré qu'il me paierait. Vous inquiétez pas, je vous ferai parvenir de l'argent. J'ai besoin de rien. Madame Gros. Votre Fritz, il s'est très bien conduit, Madame Gros. Ils sont pas pressés d'ouvrir. Il faut y aller carrément ici, laisse-moi faire. Ouvrez, police! Ouvrez! Allez, ouvrez! Non, rien à faire. Il ne reste plus qu'à enfoncer la porte. Madame Gros? Qu'est-ce qu'il y a? Où est votre fils, Madame Gros? Aucune idée. Il est arrivé quelque chose à votre fils. Il a été tué, Madame Gros. Vous m'avez compris? Votre fils est mort au cours d'un vol à main armée. Mon Fritz,
Ça a toujours été un brave petit. Votre fils a été tué par l'un des convoyeurs. Et l'un d'eux aussi est mort. On peut jeter un petit coup d'œil? Merci. Votre fils avait un complice lors du braquage. Vous ne savez pas par hasard de qui il s'agit et où on peut le trouver? Oh, Fritz, c'est un brave petit. Oui, sûrement. Il a dû se laisser influencer par ce complice en question. Je crois que vous savez qui c'est, Madame Gros. Il n'y a rien, Rex. Rex, il est encore là? Stocky! Qu'est-ce que tu dis de ça? Une issue de secours pour filer par les greniers. Ça doit permettre de traverser l'immeuble pour redescendre par une autre cage d'escalier. Je vais voir ça de plus près. Toi, tu continues ici. Rex, ne bouge pas d'ici. Ne reste pas assis comme ça. Tu ferais mieux de m'aider. C'est toi qui planque tout. Tiens, mais c'est seulement parce que tu es pressé que je fais ça. En échange, je t'aiderai à te déshabiller ce soir. Bon, tu m'aides à trouver mes chaussures? Tu veux lesquelles? Oh, ça m'est égal. Mais ça m'est égal, mais pas à ce point-là. Enfin, bon, bah, je les trouverai tout seul. Richard! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien oublié. Oh oui, c'est vrai. Et ça? Oh. Fais attention à toi. À ce soir. D'après le nombre des impacts et le calibre, l'une des deux armes était un pistolet mitrailleur. Et l'arme du mort a tiré seulement une fois. Oui, d'accord. Il ne nous reste plus qu'à l'identifier. On a déjà pris ses empreintes? Oui, qu'est-ce que tu crois? Mais il faut vite les faire envoyer au labo. Elles sont déjà en route. Reste ici, Rex. Salut, Richard. Salut. Dans quel état est le second convoyeur? Et comment tu sais qu'il y avait deux convoyeurs? Il y a toujours deux convoyeurs pour transporter des fonds importants. Et ils devaient être importants s'ils ont ouvert le feu. C'est exact, t'as gagné. Ils étaient deux, l'autre est gravement touché, mais il devrait pouvoir s'en tirer. J'ai pas pu parler avec lui, l'ambulance l'a emmené quand je suis arrivé. Est-ce que des témoins ont vu la scène? Oui, une employée de la banque. Elle a même dit bonjour au convoyeur quand deux hommes portant des masques ont surgi des toilettes là derrière. Et l'un des deux a sorti un pistolet mitrailleur de sous son blouson. Elle n'a pas vu la suite parce qu'elle est allée s'abriter. Elle a bien fait. Oui. Dis-moi ce qu'il transportait. Et une somme de 5 millions de shillings en petites coupures. Bonsoir. Ah oui, salut. Ils viennent un lundi sur deux. L'autre agresseur a emporté la mallette, apparemment. Et est-ce qu'on sait qui c'est? Pas encore, mais on a relevé ses empreintes. Et elles sont déjà en route pour le bureau. C'est ça, hein, Joseph? Ouais. Et s'il n'est pas au fichier? S'il n'a pas de casier judiciaire, ça va tout compliquer. Ah, autre chose. L'employé de la banque a aussi remarqué que les deux types étaient très nerveux. Ça, je l'imagine facilement. C'est pour ça que les convoyeurs ont tiré au lieu de leur donner leur mallette. Et surtout que l'argent sera remboursé par l'assurance. Stockinger. Oui, salut. Oui, très bien. C'est Tollerer. Les empreintes se trouvaient dans le fichier. Oui, ça va.
Alors, Fritz Gros, né le 3/11/1969. Et continue. 2 condamnations pour cambriolage. L'adresse actuelle, B. Bitnerweg, du 32 au 56. Oui, je connais. Ce sont de grands immeubles en banlieue. Ouais. Ouais. Merci. Salut. Tu t'es affecté là-bas, toi, je crois, à une époque. Oui, hélas. J'avais pas mal de connaissances dans le coin. Dès que tu passais la porte d'un immeuble, tu recevais des bouteilles de bière sur la tête. Et le nom du mort ne te dit rien du tout? Non, ça c'est de la génération d'après. À l'époque, j'y allais tous les 15 jours. Cambriolage, vol, agression. Enfin, toute la panoplie, tu vois. Imagine-toi une cité avec 500 logements. Bon, eh ben, il va falloir y aller en force. Gabi, c'est moi, ouvre vite. Je t'attendais le passito. Passera quand on aura fini, tu peux attendre jusque-là, hein? Ouais, sûrement, si je sortais avec toi. Mais avec Eric, c'est autre chose. Ça fait plaisir à entendre. Bon, allez. Tu devrais déjà mettre notre disque. Oui. Allez, à plus tard. À plus tard. Je me sens nerveux. Il n'y a aucune raison. J'ai bien tout étudié, il peut rien se passer. Et s'il arrivait quand même quelque chose? Bah, c'est pas la première fois que je fais ça. Si tu restes calme, tu réussis toujours ton coup. Tu l'as pourtant raté une fois. Il faut l'oublier cette fois-là. Eh, j'ai quand même pu tirer sur ce flic avant qu'il arrive à m'atteindre. Malheureusement, je l'ai juste effleuré. Allez, viens. Ouais, bah heureusement. Sinon, tu serais encore en tôle aujourd'hui. Ouais, tu rigoles. J'aurais réussi à me tirer un jour ou l'autre. T'as tout pris? Ouais, bien sûr. Et je voulais pas que ta mère s'en aperçoive. Bon, elle s'aperçoit de rien de toute façon. Tout lui est égal. Ouais, Dieu merci. Sinon, je pourrais pas loger chez vous. Ah, t'es mon ami, c'est tout. Tu vas voir, ça va être du gâteau. Hein? On va être à la hauteur tous les deux. Une vie nouvelle va commencer. Bonjour. Bonjour. Halte! La mallette! Et pas un geste! La mallette! Il manquait plus que ça. Alors, avoue que c'est beau par ici. Oui, très. Et quand est-ce que ça redescend? Là-bas, après le prochain tournant. Ah, si jamais un jour je trouve l'inventeur du téléphone. Allô? C'est Moser, oui. Ah, Stocky. Non, je m'entraînais un peu. Quoi? Oui, explique. Non, ça va, je rapplique. La séance de jogging est finie. Qu'est-ce qui se passe? 2 morts dans l'attaque d'un transport de fonds. Rex?
trying to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Bonjour, Rancy. Oui. Attends. Tiens, c'est pour toi. Ça te fait plaisir, hein? Il est mignon, hein? Ah, il va éclater. Un jeune commissaire met fin à des cambriolages en série. Pourquoi tu gaffes tellement cet oiseau? Tu veux vraiment le tuer? Bah non. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. On va peut-être rentrer tard ce soir. Ouais, ou alors pas du tout. On va peut-être faire la fête toute la nuit. Non? Avant de partir, apporte-moi une bière. Oui, maman. Tu sais qu'on ne t'oublie pas. Quand on reviendra, Madame Gros, on rapportera du champagne. J'aime pas le mousseux. Je veux seulement une bière. Ouais. On sera bientôt de retour de toute façon. Et peut-être que vous voudrez du mousseux. Qu'est-ce que vous faites dehors de si bonne heure? On a affaire. Et toi? J'ai ma journée. J'ai préparé le petit déjeuner de maman. Ah, t'es drôlement gentille. Ah oui? Je viendrai te rendre visite plus tard. Oui? Sauf si ta mère rentre à midi. Elle rentre jamais à midi. Alors, tu passeras quand? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Alors c'est bon, on peut continuer. Non, j'ai pas le temps. Tiens, garde la mallette. T'es venu que pour ça? Tu me racontes pas ce qui s'est passé?
Non. Tu bouges pas d'ici et t'attends que je te téléphone. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Tu sais rien et je suis pas venu. T'as compris? Hein? Le voilà arrivé, messieurs. Et voici les cours intérieurs. Alors il faut toutes les contrôler. Et surtout interpeller tous ceux qui correspondent au signalement. C'est clair? Alors 2 hommes avec moi. Je suis vraiment désolé pour Fritz. Mais... personne ne pouvait prévoir qu'il tirerait tout de suite. Ces 2 idiots. Je tenais à vous le dire. Moi, je dois partir à cause de la police. Mon Fritz, ça a toujours été un bon petit. Oui? Bonjour, Madame Gros. Oui, c'est moi, Otto. Ouais. La police est là et j'ai vu l'ami de votre fils courir tout à l'heure, alors je me suis dit que je ferais bien de vous avertir. La police est déjà là. Qui c'était? Otto Votava. Il a toujours été réglos, Votava. C'est Moser. Qui?